Bonjour à toutes et à tous présents dans cette salle, mais aussi à ceux qui nous suivent en direct sur les réseaux. Avant de commencer, je voudrais saluer le conseil municipal des jeunes qui est présent aujourd'hui et les remercier de leur investissement. Bien sûr, ma dernière intervention en tant que maire ne se fait pas sans émotion. Comment, après 12 ans, quitter la fonction de maire sans se retourner sur le travail réalisé par les équipes d'élus? Je voudrais remercier tous ces élus qui m'ont accompagné pendant 12 ans pour leur engagement, leur travail auprès des Achérois. Remerciements aussi à toutes les équipes de collaborateurs indispensables, du directeur général des services jusqu'au dernier recruté, pour leur investissement et leur accompagnement dans la réalisation des différents projets de la mairie. Aujourd'hui, un grand merci à tous les Achérois qui se sont mobilisés pour venir voter, en nombre encore trop faible bien sûr, 53% d'abstention au deuxième tour. Bien sûr, un remerciement tout particulier à ceux qui ont apporté leur soutien pour donner la majorité à notre liste Unis pour HR 2026. Revenons à la journée d'aujourd'hui. La mise en place du nouveau conseil municipal, qui dans quelques instants élira son maire et ses adjoints, sous la responsabilité de François Dazel, un troisième mandat va commencer, qui va se réaliser avec des contraintes plus nombreuses que pour les mandats précédents, dans les domaines des finances, des normes de l'environnement, de la réglementation, mais aussi, et j'insiste là-dessus, des attentes plus fortes des Achérois. Pour cela, je demande à la nouvelle équipe de faire encore plus dans beaucoup de domaines. Développement de la vie démocratique, écoute et participation. Être encore plus attentif dans l'accueil et l'accompagnement des enfants au travers des structures en place ou celles à développer, mais aussi de la jeunesse, l'avenir de notre ville. D'avoir une politique d'accompagnement au plus près de nos aînés, d'accompagner le développement économique pour offrir de l'emploi aux Achérois, poursuivre un développement harmonieux des projets immobiliers pour offrir un parcours résidentiel à chacun. Ceci, bien sûr, n'est pas exhaustif, mais je sais que tous ces thèmes sont dans vos têtes et sont vos objectifs de réalisation. Agir doit toujours être une ville où il fait bon vivre, dans le respect de chacun et de ses différences, et ce, en toute sécurité. J'ai toute confiance dans cette équipe renouvelée à 40%, composée de femmes et d'hommes déjà investis pour HR. Quant à toi, François, je n'ai aucun doute. Pendant ces 12 années de travail ensemble, j'ai pu apprécier ta loyauté, ton travail, ton engagement, ton savoir-faire sur les dossiers les plus complexes. Déjà, à chaque fois, au travers de toi, aura une ville qui sera gérée, dynamisée, sécurisée, embellie, toujours tournée vers les Achérois pour répondre à leurs attentes. Il faut bien terminer, se rendre à l'évidence, la gestion de la ville ne va plus m'appartenir dans quelques instants. Et pour cela, je voudrais, à cet instant, féliciter sincèrement les 35 élus qui sont aujourd'hui au conseil municipal et qui, à partir d'aujourd'hui, vont travailler pour les habitants et ancrer HR dans le territoire et dans le bassin de vie. Remerciements à François Dazel, Herman Viret, Carlo Lopez et leur équipe qui ont joué le jeu démocratique pendant toute la période électorale. Je souhaite que pendant toute la durée de ce mandat, le respect, la courtoisie, le dialogue que j'ai connu pendant ces 12 ans de mandat persistent. Enfin, Achéroises et Achérois, chers amis, un grand merci pour ces 12 belles années passées à votre service, des rencontres toujours enrichissantes et agréables que je poursuivrai au fil du temps. Un grand merci à vous, toute mon amitié, mon amour pour vous et pour HR. Au revoir et à bientôt.
il est de coutume, je ne vais pas présider cette séance, parce qu'effectivement, bientôt, je n'aurai plus d'écharpe, mais je vais laisser la parole, comme il est de coutume, au plus ancien de la séance, pour pouvoir diriger la mise en place de ce nouveau conseil municipal. Merci Jean-François. Bien, mes chers amis, bonjour. Mon cher Marc, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, le rôle de doyen n'est pas une fonction en soi, mais un positionnement dans l'échelle de la vieillesse, ce qui me permet, de par cette présidence, de pouvoir dire quelques mots. Mon cher Marc, voilà 65 ans que nous nous connaissons. Nous avons fait 30 ans d'années de mandat électoral ensemble, un bail. Tu m'as sorti en 2013 de ma réserve politique pour, comme tu me l'avais exprimé, engager un nouveau combat pour les Acherois. Je n'ai pas un instant hésité, et après une campagne difficile, nous avons remporté ces élections. Depuis, les Acherois nous ont fait confiance et viennent de nous la renouveler. Pour tous ces moments passés ensemble, je t'en remercie, et je le fais entre autres au nom de mes collègues élus de 2014 à nos jours. Je te remercie de la confiance que tu m'as accordée au cours de ces 12 années et j'espère ne pas t'avoir déçu. Alors, monsieur le maire, je te souhaite une bonne retraite, fier de ce que tu as fait pour Achères, des promesses de programmes réalisés, une vraie gestion et un héritage incontestable. Et sache-le, je serai encore présent pour leur défendre, car comme toi, j'en suis fier. Nous avons œuvré pour les Achérois, et rien que pour eux, dans le respect des institutions. Je souhaite à Mireille beaucoup de joie et une bonne retraite ensemble, même s'il va être difficile pour lui de se stabiliser. Pour le reste, mes chers collègues, vous allez bientôt procéder au choix de votre nouveau maire. Je n'en connais pas le résultat, mais j'ai quand même une petite idée. Je veux juste vous exprimer une recommandation pour aiguiller votre vote. Si, comme le règlement le prévoit, au 3e tour de scrutin, nous serions toujours à égalité de voix, sachez qu'à ce moment-là, je deviendrai maire de votre ville. Alors je vous dis bon vote. Je dis de suite merde au prochain maire, et qu'il sache que malgré mon âge, l'énergie qu'il me reste, je la mets au service des Achérois. Je voudrais particulièrement remercier l'ensemble du personnel pour le travail effectué pendant ces 2 mandatures. Merci Olivier de bien vouloir leur transmettre et leur dire que ce fut un réel plaisir, même si je n'ai pas rigolé tous les jours. Un dernier mot pour remercier ma femme Christiane, qui me supporte politiquement depuis plus de 40 ans. J'ai, grâce à elle, poursuivi ma passion. Merci à toi et bise. Bonne chance à vous tous pour cette nouvelle mission. Bien, nous allons donc entamer cette présidence et nous allons donc commencer par l'appel. Alors, pour la bonne marche de ce conseil municipal, j'ai donc avec moi la plus jeune du conseil municipal, puisque à côté du plus vieux, il fallait mettre la plus jeune. Et donc j'ai la joie de faire ce travail ce matin avec Yves Mollet. Dazel François, Landier Catel, Métois Patrick, Chassin Céline, Herman Thierry, Annie Debré-Girard, Kuhn Baptiste, Vore Camille, Deradji Abdelhaim, Sabourin Sarah, Demarais Jean-François, présent, Bolichon Evelyne, Tanguy Jacques, Jaunet Suzanne, Larcer Romain, Bonaro Clarisse, Fuset Yves, Yayaoui Fatia, Guillaume Valentin, Aruna Kiridas Tinmolé,
De Seine-Martin, Bonine Marie-Ange, Tenrel Roger, Cruz Maeva, Ziane Abdelkader, Viret Louis Armand, j'ai oublié Blanche Gisèle d'abord, excusez-moi, Viret Louis Armand, ah, vous êtes 2 fois présent, Dorlancourt Jessica, Pichard Stéphane, Farah Bernard Laetitia, Sanchez Grégory, Lopez Carlos, Roussel Ingrid, Scagni Catherine, Mourad Bergui. Bien, je constate que le quorum est atteint et déclare les conseillers municipaux installés dans leurs fonctions. Le président de séance invite ensuite les membres du conseil municipal à élire leur maire. Pour cela, il doit leur lire les articles L2122.4, L2122.5 et L2122.7 du CGCT qui rappellent à chacun les incompatibilités avec les fonctions de maire et le mode du scrutin pour son élection. Article L2122.4. Le conseil municipal élit le maire et ses adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Article 2122.4-1. Le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française ne peut être élu maire ou adjoint, ni en exercer même temporairement les fonctions. Article 2122-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la compatibilité communale de l'assiette du recouvrement ou du contrôle de tous les impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions dans leur commune qui, dans leur département de résidence administrative, sont situés dans le ressort de leur service d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations, mentionnés au premier alinéa. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs des services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Article L2122.7. Le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Essayez pas de prendre le risque quand même. Donc, je demande officiellement qui est candidat au poste de maire. François Dazel. Donc, je prends acte de la candidature de François Dazel. Alors, nous allons donc constituer le bureau de vote. Le conseil municipal désigne un président et au moins 2 assesseurs. Donc, vous deviez me donner les noms. Alors, donc le président d'office, ce sera moi. Et donc, il y a un assesseur sur les listes d'opposition. Ok, donc, Madame Roussel Ingrid, et puis Madame Dorlancourt Jessica. Donc, vous allez vous approcher de la table, s'il vous plaît. Donc, nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Donc, vous avez, je pense, des petits papiers devant vous, ici. Donc, il s'agit de rajouter sur le petit papier le nom de la personne pour qui vous allez voter. Voilà. Ben, vous voterez, oui, vous voterez après, oui. Et puis, vous allez voter, on va faire l'appel. Alors, il y a 2 solutions, vous vous déplacez avec l'urne, si vous voulez, ou on les fait se déplacer.
On se déplace? Bon, on se déplace. Donc je vous laisse voter. Tu veux faire voter les gens, hein? Hein? Ouais. Bien, nous allons donc procéder au vote. Donc Tim Mollet va vous appeler un par un et je vais vous demander de vous déplacer, d'aller mettre votre bulletin dans l'urne. François Dazel. Les bouchers. Catel Landier. Patrick Métois. Céline Chasson. Thierry Herman. Annie Debré-Girard. Baptiste Kuhn. Non. Camille Vore. Abdelyamine Deradji. Sarah Sabourin. Jean-François Desmarez. Évelyne Baudichon. Jacques Tanguy. Suzanne Jaunet. Je n'ai pas monté le son. Romain Lasserre. Clarisse Bonaro. Yves Fusset. En effet, j'ai monté le son de la salle. Fatia Yayaoui. Valentin Guillaume.
Martin Dessel. Marie-Ange Bonine. Roger Telrel. Maëva Cruz. Abdelkader Zian. Gisèle Blanc. Louis-Armand Viré. Jessica Dorlancourt. Stéphane Pichard. Laetitia Farah Bernard. Grégory Sanchez. Carlos Lopez. Ingrid Roussel. Catherine Scagni. Mourad Mergui. Et Arunaki Ridas Timolé. Bien, je déclare le vote terminé et je vais donc redemander à Mme Roussel et à Mme Dorlancourt de venir pour faire le dépouillement. François Dazel. Blanc. François Dazel. Blanc. François Dazel. François Dazel. Blanc. François Dazel. Blanc. Blanc.
François Dazel. 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 Dazel François. François Dazel. Dazel François. François Dazel. Blanc. Blanc. François Dazel. 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 Blanc. François Dazel. Bien, mes chers amis, après ce vote, nous avons dépouillé 35 bulletins. Nous avons comptabilisé 9 bulletins blancs. Monsieur François Dazel a obtenu 26 voix. Je déclare donc aujourd'hui officiellement maire d'Achères François Dazel. Et il est donc proclamé maire et il est immédiatement installé. Et je demande donc à monsieur Marc Honoré de venir remettre l'écharpe de maire à notre ami François. Bonjour, rebonjour à toutes et à tous que j'ai pu croiser directement. Je vais avoir forcément quelques mots ce matin. Mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, chères Achéroises, chers Achérois, dimanche dernier, vous avez fait le choix de porter une majorité de vos suffrages sur la liste unie pour Achères 2026 et je remercie les près de 3000 électeurs qui ont fait le choix de notre projet. Du fond du cœur, merci à vous pour la confiance que vous nous avez accordée. Dans cette élection, je remercie également celles et ceux dont le suffrage est porté sur une autre liste. Votre mobilisation dans cette séquence démocratique et votre participation à ce scrutin
a permis à notre commune de déterminer son avenir pour les 6 prochaines années. Je tiens à ce titre à saluer les agents de la collectivité, les assesseurs, scrutateurs, ayant contribué au bon déroulement des opérations de vote. J'ai également un remerciement tout appuyé aux services municipaux, à la direction générale, au cabinet du maire, et également à la direction juridique pour la préparation de cette journée et de ce magnifique conseil d'installation qui vous est proposé. Dans la sérénité, les Acheroises et les Acherois ont fait leur choix. Et ce mandat confié m'honore et m'oblige. Il m'oblige à une responsabilité de rassemblement d'abord. La campagne électorale s'est accompagnée de ces traditionnels débats et confrontations, mais qu'importe. Je m'attacherai à avancer dans l'intérêt général de la ville et de ses habitants, en rappelant que l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers de chacun, mais bien une direction, une vision pour notre ville. Je serai donc garant de cette vision. Je ne serai pas le maire de mes propres électeurs, je serai le maire de tous les Acherois. Acher a besoin d'être uni pour avancer, pour continuer à se développer, pour créer ensemble son avenir. Et le mandat qui s'annonce sera difficile, peut-être encore plus que les précédents. Dans une actualité nationale et internationale marquée par l'instabilité, la commune continuera à être ce pôle de stabilité dans la vie quotidienne des Acherois. Pour relever les défis de ce mandat, je pourrais m'appuyer sur une équipe d'élus prêts à assumer les responsabilités confiées. Une équipe renouvelée, engagée, compétente et surtout à votre service. L'équipe que j'aurai à l'honneur et le plaisir de mener aura à cœur de prouver par les actes que le choix des urnes était le bon. Je serai attaché aux résultats tangibles et à la concrétisation de nos engagements pris lors de cette campagne municipale. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. En somme, la responsabilité de la parole donnée. Notre projet présenté lors de la campagne sera notre feuille de route pendant le mandat à venir. Nous aurons à cœur de continuer à vous l'expliquer sur le terrain. La démarche de démocratie participative entamée lors du précédent mandat sera renouvelée. Nous ferons de la proximité un marqueur fort de notre action. Notre action sera globale, avec naturellement une priorité pour nos écoles, et nous construirons puis présenterons d'ici le début de l'année 2027 un plan pluriannuel d'investissement dans lequel la rénovation du bâti de nos écoles tiendra une place conséquente pour s'adapter au réchauffement climatique, ceci afin d'accompagner chaque élève dans sa scolarité. Pour des économies d'énergie, certes, mais aussi pour un confort d'apprentissage, été comme hiver, pour les enfants, les enseignants et notre personnel communal. Deuxième axe majeur de notre programme, la sécurité et la tranquillité publique poursuivront leur accélération sur notre ville. Après une police municipale reconstituée avec 8 agents, nous évaluerons nos capacités financières à aller plus loin pour une présence sur le terrain, notamment plus tard le soir. Nos policiers municipaux seront accompagnés dans leur mission par des caméras de vidéoprotection modernisées avec 10 nouveaux emplacements installés dès cette année. Nous agirons dans tous les domaines, jeunesse, petite enfance, aînés, commerce, vie associative, culture, sport et bien d'autres, conformément aux priorités que nous avons présentées aux Acheroises et aux Acherois. Et condition impérative à la réalisation de notre projet, nous poursuivrons la démarche de transparence et de maîtrise de nos finances publiques. Je félicite les 35 élus investis, conseillers municipaux ce matin. Être élu n'est pas un titre, c'est une fonction qui engage votre responsabilité et qui demande exigence, exemplarité et rigueur au service de nos concitoyens. Le mandat ne sera réussi qu'avec la participation active de l'ensemble des élus. Je vous souhaite à tous et à tous un excellent mandat, utile dans l'intérêt de notre ville. Pour ce mandat à venir, je souhaite également pouvoir m'appuyer sur des élus d'opposition engagés. Devant tous, je m'engage aujourd'hui à la garantie des droits de l'opposition dans le strict cadre du débat républicain et démocratique. Sans remettre en cause le choix des Acherois dans les urnes, nous écouterons et entendrons vos remarques. Je tiens enfin à remercier au-delà des élus, celles et ceux qui n'avaient pourtant rien demandé et qui suivront de très près et malgré eux ce mandat. Je pense bien évidemment à leurs familles et à leurs proches d'avance. Merci de partager vos conjoints et conjointes, parents et enfants avec la mairie d'Acher. D'un point de vue plus personnel, ce jour est forcément très particulier. Mon histoire personnelle et familiale prend une résonance toute particulière aujourd'hui. Je veux remercier en premier lieu mes parents pour l'éducation et l'amour qu'ils m'ont toujours porté et qui ont façonné la personne que je suis et qui s'est construite au fil des années. Je veux saluer ma maman ici présente, toujours au soutien et toujours un peu inquiète pour ma santé. Une maman reste une maman.
j'ai une pensée très forte pour mon père, décédé en 2014 au tout début de mon premier mandat, et qui m'a appris à être toujours curieux, sérieux sans se prendre trop au sérieux, et parfois un peu rêveur, car il faut aussi savoir l'être pour s'échapper du quotidien et pour mieux y revenir. Je ne peux évoquer mon père sans faire référence aux beaux textes dont il était féru, ainsi que de l'histoire de France dont il était passionné. Je ne serai pas long, mais il m'a transmis la passion de certains textes. Et en premier lieu, la pièce de théâtre Cyrano de Bergerac, où le texte d'Edmond Rostand est d'une richesse magnifique et nous touche au plus profond de nous-mêmes. Vous connaissez toutes et tous la tirade du nez, mais il y a une tirade magnifique qui est celle des non-merci. La tirade des non-merci est un moment clé dans la pièce. Cyrano refuse de se conformer aux attentes de son mécène, le comte de Guiche, en déclarant non-merci. Cette phrase symbolise son refus de compromis, de sacrifice, en affirmant ainsi sa liberté et son intégrité artistique. Permettez-moi de vous en citer quelques vers. La fin. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non se battre ou faire un vers. Travailler sans souci de gloire ou de fortune, à tel voyage auquel on pense dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs sur dire, mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin, toi, que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César. Vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Mon histoire avec notre ville n'aurait pas commencé si mes grands-parents n'y s'étaient pas installés au milieu des années 70. Je veux les saluer ici devant vous, Marcel et Réjeanne Dubreuil, avec lesquels j'ai une relation très forte, très particulière, puisque j'étais toute la semaine chez eux, jusqu'à l'installation définitive de mes parents à HR au début des années 80. Je vis d'ailleurs aujourd'hui, et depuis le décès de ma grand-mère, dans leur maison. J'ai également une pensée émue pour mon oncle, Jacques Dazel, décédé en 2018 et qui fut pendant de longues années adjoint au maire à la culture au Plessis-Bouchard, et dont j'ai pu mesurer l'engagement, le dévouement. Je voulais saluer sa mémoire aujourd'hui. Je voudrais aussi m'adresser à l'ensemble de mes proches, familles ou amis présents dans cette salle, et ceux qui n'ont pas pu venir mais qui me suivent à distance. J'ai une petite dédicace spéciale pour ma marraine au Pays Basque et pour mon parrain et son épouse qui sont en voyage, mais je sais qu'ils me suivent, pour les remercier très sincèrement, très chaleureusement pour leur soutien indéfectible. C'est terriblement important de pouvoir échanger dans un autre contexte et d'avoir cette respiration extérieure indispensable à l'équilibre personnel. Un mot plus particulier pour mes enfants, Elsa et Clément, et leur maman, pour leur soutien pendant cette campagne, pour celui à venir. Il m'est précieux, encore plus que vous ne pouvez le penser. Enfin, un mot particulier et fort pour Marc. J'ai tant appris auprès de toi et je t'en remercie sincèrement. Ton engagement en tant que maire a été total. Ta maîtrise des dossiers est impressionnante et ta capacité à faire confiance a été particulièrement appréciable pour moi, comme pour l'ensemble des élus qui ont été auprès de toi. L'intérêt général est essentiel à tes yeux et ne se négocie pas, si je puis dire. C'est bien là tout le sens de l'engagement des élus, ne servir que l'intérêt général. Un grand merci à toi. Les Acheroises et Acherois ont eu beaucoup de chance de t'avoir. Aujourd'hui s'ouvre donc un nouveau chapitre dans la continuité de l'histoire de notre commune. Pour vous, chers Acherois, chers Acherois, je n'aurai qu'un mot: au travail et vive Acher. Merci. Alors, nous allons donc reprendre le cours des événements, parce qu'il ne faut pas que je reste tout seul. Donc, il est prévu normalement un discours de Louis Armand et de Virel Carlos Lopez. Par la suite, je vous donne la parole. Louis Armand, pour commencer. Merci. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les élus du Conseil des Jeunes, chers concitoyens, chères concitoyennes. Au soir du second tour des élections municipales, la liste Agir Ensemble pour HR a recueilli 28,66% des suffrages, soit 1756 voix. Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les électrices et tous les électeurs pour leur participation,
Merci également aux agents pour le temps passé pour l'organisation de ces élections et surtout pour les missions essentielles qu'ils accomplissent chaque jour pour les habitants de notre ville. Et à celles et ceux qui ont choisi de nous faire confiance, votre soutien renforcé entre les deux tours est pour nous bien plus qu'un résultat. C'est un mandat, une responsabilité, un honneur. Vous pouvez compter sur nous, une opposition exigeante, constructive et déterminée. Une opposition qui est fidèle à ce qu'elle a été ces 6 dernières années. Ne se contentera pas de critiquer, mais formulera des alternatives concrètes au service des Achéroises et des Achérois. Je tenais à saluer les élus du précédent mandat qui ne siégeront pas les 7 prochaines années à venir. Monsieur le maire sortant, si nos visions politiques divergent, je mesure le dévouement et les sacrifices qu'exige la fonction de premier magistrat et remercier les élus de notre précédent groupe d'opposition, Annie Mboé, mais surtout Michel Foubert, sans qui je ne serais probablement pas ici présent aujourd'hui. Nous tâcherons de porter nos valeurs communes et aux nouveaux élus de notre groupe, Jessica, Stéphane, Laetitia et Grégory, faisons mieux. Le taux d'abstention de 55% nous interpelle profondément. Il nous rappelle que la démocratie ne se résume pas à un bulletin dans une urne tous les 6 ans. Elle se vit, elle s'entretient et elle s'invente, tout au long de la mandature, au plus près des citoyennes et des citoyens. Pierre Mendès France l'exprimait avec une clarté saisissante. La démocratie, c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité. C'est un type de mœurs, de vertus, de scrupules, de sens civique, de respect de l'adversaire. C'est un code moral. C'est une conviction que nous portons avec force. La composition de ce conseil municipal, 26 élus pour la majorité, 9 pour l'opposition, ne reflète pas fidèlement la réalité du vote. La prime majoritaire de 50% est excessive. Elle écrase la diversité des opinions, appauvrit le débat et fragilise la légitimité des décisions qui touchent pourtant au quotidien de nos concitoyens. Notre expérience passée au sein de ce conseil en témoigne. C'est pourquoi dès l'élaboration du règlement intérieur, nous formulerons des propositions concrètes pour garantir un débat démocratique digne de ce nom, une meilleure représentation de l'opposition, des droits réels d'initiative et d'expression. Il n'est pas acceptable, par exemple, que l'opposition ne puisse inscrire un point à l'ordre du jour sans l'accord préalable du maire, alors même que ce droit existe à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une posture politique, c'est une exigence démocratique élémentaire. Monsieur le maire, vous avez exprimé pendant la campagne et pendant votre discours votre attachement à la démocratie participative. Nous vous prenons au mot. Nous espérons que vous saurez accueillir nos propositions avec la même sincérité. C'est ensemble, et seulement ensemble, que nous pourrons rendre la démocratie vivante et lutter contre l'abstention. Nous serons à l'écoute des citoyennes et des citoyens, porteurs de leurs préoccupations et de leurs aspirations, relayer leurs difficultés, défendre leurs droits, faire en sorte que leur voix soit entendue dans cette salle. Voilà notre mission et nous l'assumerons pleinement. À notre jeunesse, à nos enfants, nous faisons une promesse solennelle. Nous poursuivrons sans relâche le combat pour une ville plus juste, plus solidaire, plus durable, une ville qui prend au sérieux le défi climatique et qui se construit avec ceux qui y vivront demain. Les élus d'Agir Ensemble pour HR exerceront leur mandat avec sérieux, rigueur et esprit constructif. Vigilants, force de proposition, attachés à la transparence de l'action publique et à la défense de l'intérêt général, comme nous l'avons toujours été. Mais siéger dans les instances ne fait pas tout. Notre association Agir Ensemble pour HR, forte de l'élan collectif et fédérateur de cette campagne, est appelée à se transformer et à s'amplifier. Elle proposera davantage d'événements, tissera des liens, réinventera cette démocratie participative qui nous manque tant, localement comme nationalement. Elle s'efforcera aussi, autant que possible, de mettre en œuvre les mesures de ce programme que nous avons co-construit avec les Achéroises et les Achérois. Les militantes et militants, les membres de partis, de syndicats, d'associations, toutes celles et ceux engagés dans la vie locale et dans les luttes sociales et environnementales, continuez. Vos actions ancrées dans vos valeurs sont indispensables. Plus que jamais, notre engagement se poursuit aux côtés des Achéroises et des Achérois. Nous continuerons à agir, à proposer, à rassembler pour l'avenir d'Achères. Permettez-nous de conclure avec cette pensée de Jean Jaurès qui éclaire notre chemin mieux que tout. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et comprendre le réel. Merci. Merci. La parole est à Monsieur Lopez. Monsieur le maire, mes chers collègues, au nom de notre groupe, chère ville de
cœur, je souhaite redire avec clarté et sérénité que nous prendrons toute notre place au sein de ce conseil municipal. Nous serons une opposition présente, sérieuse, vigilante et constructive, toujours guidée par un seul cap, le service de la ville, l'intérêt général, le bien-être des Achéroises et des Achérois, ainsi que le respect dû aux agents municipaux qui participent chaque jour au fonctionnement du service public local. Je souhaite également apporter une précision importante. Plusieurs membres de notre liste ont choisi de ne pas siéger. Cette décision ne doit en aucun cas être comprise comme un retrait de la vie publique locale ou comme un désintérêt pour l'avenir de notre commune. Notre liste dispose aujourd'hui de 4 sièges au conseil municipal, mais elle demeure portée par un collectif de 37 femmes et hommes engagés, attachés à HR, à ses habitants, à ses équilibres et à son avenir. Au-delà des sièges, il y a donc une dynamique, une présence, une vigilance et une volonté intacte de contribuer utilement au débat public local. Soyez assurés que nous serons pleinement au rendez-vous de ce mandat. Je vous remercie. Merci. Nous reprenons le fil donc de ce conseil municipal. Pour mémoire, nous allons d'abord devoir fixer par un vote normal à main levée le nombre d'adjoints au maire pour cette mandature, parce que je ne vais pas bosser tout seul. Nous procéderons ensuite à l'élection à bulletin secret de ces adjoints, et puis nous finirons la séance par un rappel de nos obligations respectives au titre de la charte des élus locaux. Donc sur le point de fixation du nombre d'adjoints au maire, je vais vous lire donc les articles donc, du Code général des collectivités territoriales. Article L 2122-1. Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Article L 2122-2. Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. HR, le nombre maximum d'adjoints est donc de 10. Donc on va procéder maintenant à la fixation du nombre d'adjoints. Donc en application, on va proposer de voter. Donc qui s'abstient pourra fixer le nombre d'adjoints à 10. Abstention. 4 abstentions. Des votes contre. Ok, donc cette délibération est adoptée à la majorité. Merci en tout cas. Donc 10 adjoints fixés pour la ville d'Achères. Élection maintenant des adjoints au maire. L'article, désolé, je vais rebasculer dans les articles du Code général des collectivités territoriales. L'article 2122-4. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Article 2122-7-2. Dans les communes de 3500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste avec la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Donc, appel à candidature éventuellement pour d'autres listes. Je crois qu'il n'y en a pas eu. Annonce de la liste de la majorité. Tokani. Liste proposée par François Dazel, Camille Vore, Patrick Métois, Katel Bandier, Thierry Herman, Céline Chassin, Baptiste Kuhn, Annie Debré-Girard, Abdelhamid Deradji, Sarah Sabourin, Jean-François Desmarais. Donc nous allons procéder au vote. Le bureau constitué précédemment, je vais demander donc que ce soit la même proposition donc avec Jessica Darlancourt et Ingrid Roussel pour la suite. Déroulé donc de l'élection à l'appel de son nom, vous allez déposer un bulletin. Il y a un bulletin qui était préimprimé et on va procéder aux opérations de vote. Donc on appelle, c'est toi Timoli. C'est parti. François Dazel. Juste que je prenne mon bulletin. Hop. Catel Landier. Patrick Métois.
Céline Chassin. Thierry Herman. Annie Debré-Girard. Baptiste Kuhn. Camille Vore. Abdelyamin Deradji. Sarah Sabourin. Jean-François Desmarez. Evelyne Baudichon. Jacques Tanguy. Suzanne Jaunet. Romain Lasserre. Clarisse Bonaro. Yves Fusset. Fatia Yayaoui. Valentin Guillaume. Martin Dessel. Marie-Ange Bonine. Roger Tenrel. Maëva Cruz. Abdelkader Ziane. Gisèle Blanc. Louis-Armand Viré. Jessica Dorlancourt. Stéphane Pichard. Laetitia Farah Bernard. Grégory Sanchez. Carlos Lopez. Ingrid Roussel. Catherine Scagni.
Merville. Et enfin moi, même, Armina Kiridas, Théane Molly. Merci, nous allons donc procéder, donc j'appelle Jessica Nolancourt et Guénocet pour le dépouillement. Et après c'est le doyen qui m'apporte les résultats, il paraît. Donc, qui travaille encore. Liste complète. 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 Ah non. Liste non complète avec 4 personnes rayées. Madame Chassin, Monsieur Kuhn, Madame Debré-Gérard et Monsieur Deradji. Blanc. 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 Complète. Ah non. Alors, liste non complète. Sont rayées Madame Landier, Madame Chassin. Liste complète. 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 Liste non complète. Sont rayés Madame Landier, Madame Chassin, Monsieur Deradji. Liste non complète, pardon. Blanc. 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 Liste complète. Et liste complète. Merci, monsieur le doyen. Donc, résultat de ce scrutin. Donc, la liste d'adjoints menée par liste Camille-Vore obtient 26 suffrages, 6 bulletins blancs, 3 bulletins nuls. Donc, la liste Camille-Vore des adjoints est élue. Je redis la liste.
Sont élus comme adjoints Camille Vore, Patrick Métois, Catel Landier, Thierry Herman, Céline Chassin, Baptiste Kuhn, Annie Debré-Girard, Abdelhamid Deradji, Sarah Sabourin, Jean-François Demarez. Je vais leur remettre leur écharpe. À part, attention. Alors on se prépare. Camille Vore, première adjointe qui est en délégation en charge de l'urbanisme, des mobilités, de la santé et du handicap. Bravo Camille. Ensuite, nous avons Patrick Métois en charge du patrimoine, des travaux et de la ville durable. Ensuite, nous avons Catel Landier en charge de la culture, de la vie locale, associative et du jumelage aussi. Nous avons Thierry Herman, quatrième adjoint en charge de la ville active et sportive, tout un programme. Ensuite, nous avons Céline Chassin en charge de la petite enfance, de l'enfance et de la réussite éducative. Nous avons Baptiste Kuhn en charge des ressources humaines. Nous avons Madame Debré-Girard en charge des aînés, solidarité, logement et relations avec les bailleurs. Nous avons M. Abdelhamid Deradji en charge de l'événementiel, vie économique et commerce. Attention. Enfin, nous avons, Madame Sarah Sabourin en charge de la jeunesse et de l'insertion. Et nous avons enfin comme adjoint Jean-François Demarez en charge de l'accueil des Achérois, de l'état civil, de la mémoire et des anciens combattants. J'ai ensuite, alors je vais vous annoncer en tant qu'adjoint, mais il y a 4 conseillers délégués dont je souhaitais mettre en avant et les délégations. Nous avons donc en plus, pardonnez-moi, je remets mes lunettes, je devrais le savoir par cœur, Suzanne Jaunet, donc conseillère municipale déléguée en charge des grands projets d'aménagement et des relations avec la communauté urbaine. Bravo à toi et merci Suzanne. Nous avons Monsieur Romain Lasserre, conseiller municipal délégué en charge de la sécurité et de la prévention. Voilà. Nous avons Evelyne Bodichon, conseillère
conseillère municipale déléguée en charge de la démocratie participative. Et monsieur Jacques Tanguy, conseiller municipal délégué en charge de la ville propre. Ah. Je change de micro. Nous allons donc reprendre maintenant, il ne reste normalement qu'un point à l'ordre du jour. C'est la proclamation de l'élection du maire, ça c'est fait, pardon. La charte de l'élu local, puisque maintenant en termes de lecture c'est une obligation, je reprends mes notes. La charte de l'élu local est élue lors de l'installation de chaque conseil municipal. Cette charte, qui a valeur législative, instaure un cadre de prévention du risque d'infraction au sein des collectivités à travers 8 règles de bon comportement et de déontologie que tout élu est tenu de respecter. Cette charte a pour objectif d'accompagner chaque élu tout au long de son mandat et dans toutes les missions qui lui sont attachées. Elle vise en effet à guider dès le premier jour du mandat le comportement, les agissements, l'état d'esprit des élus dans toutes les instances où ils participent au nom et pour le compte de la collectivité. Ce corps de règles vaut donc aussi bien à la table du conseil municipal que dans les multiples structures dans lesquelles l'élu est appelé à siéger. Donc je suis désolé que vous allez encore entendre ma douce voix, elle va être projetée, elle est projetée normalement. Donc je vais vous la lire, c'est une obligation. Article 1111-12. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi, ainsi que les élus des arrondissements de ville de Paris et des communes de Lyon et Marseille. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans les conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles 1111-13, 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Article 1111-13, devoirs et obligations. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de ce mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. L'élu local déclare les cadeaux, invitations ou avantages reçus dans l'exercice de son mandat conformément aux règles prévues par décret. Article 1111-14, droit des élus. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà la lecture qui a été faite de la charte de l'élu local. Normalement, j'ai rien oublié. Donc, on va clore cette séance de conseil municipal d'installation. Je tenais vraiment à remercier tout le public présent. Merci pour votre participation. Voilà, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, donc il y a du boulot. Et je ne crois pas si bien dire, puisque le prochain rendez-vous du conseil municipal, c'est le mardi 14 avril, à 19h, en salle du conseil de l'hôtel de ville, salle des mariages, pour une séance, on va dire, un petit peu marathon. Je suis désolé, puisqu'il y aura la désignation de nos représentants dans les différentes instances de la ville ou rattachées à la ville, ça fait quand même plus d'une vingtaine d'instances, la délégation de compétences au conseil municipal au maire, le vote des indemnités d'élus, le vote du budget 2026 aussi par un petit jeune ancien adjoint aux finances qui devrait vous la présenter, en l'occurrence le maire, qui va continuer.
Le vote des subventions pour les associations tenant plus de 23 000 €. Il y a également l'annonce du conseil d'installation du CCS, cher Annie, qui sera prévu le 21 avril. Et les autres conseils avec d'autres dates. Normalement, le mercredi 20 mai, un temps court dédié à la rosière, traditionnel, voilà, rendez-vous à Cherbois. Le mercredi 3 juin et le mercredi 1er juillet, voilà le calendrier jusqu'à l'été. Encore un grand merci à toutes et à tous. Merci au public, merci aux élus pour votre présence, votre confiance. Et maintenant, voilà, au travail, comme on dit. Merci.